si c'était facile, tout le monde le ferait. Si ce truc te fait rêver, c'est justement parce que c'est pas facile d'y arriver. Si c'était facile, tu vois, on ferait tous un truc de merde qui est super facile à avoir. C'est parce que c'est dur, c'est comme ma meuf, c'est parce qu'elle déchire que je suis content de l'avoir. C'est pas parce que c'était facile. Et donc du coup, si c'est dur, c'est bon signe, tu vois. Si c'est pas facile d'arriver à ton objectif, c'est bon signe, c'est pas mauvais signe, ça veut pas dire que t'es nul. Ça veut dire que ce que tu veux atteindre, ça vaut vraiment le coup. Bon les gars, on y va? C'est l'heure. Salut, bienvenue, je voudrais vous parler de Navo, de son vrai prénom et nom Bruno Muccio. C'est l'un des scénaristes de la série Bref et de la série Bloqué. Ce qui m'a le plus impressionné en visionnant toutes ces interviews, c'est sa capacité à inventer de nouveaux concepts. Parmi tout ça, j'ai volé pour vous ces 10 clés de la réussite. Ma clé préférée, c'est la numéro 7 qui dit « Fais-le, rate-le, dans tous les cas, tu n'échoues pas, tu apprends ». Dites-moi en commentaire quelle a été votre clé préférée. Dites-moi quelle personnalité vous aimeriez bien voir dans cette série de vidéos. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous et nous on se donne rendez-vous en toute fin de vidéo avec toutes nos clés. A tout de suite. Tu regardes des clips, voilà, les gens ils ont des chaînes en or. Tu regardes des séries, les riches ils arrivent à tout, les pauvres ils ont jamais rien. Tu regardes les magazines, on idolâtre tout le temps les gens parce qu'ils ont de l'argent. Pour moi c'est une petite musique qu'on te met en tête en permanence, qui en gros on te répète, quand tu auras de l'argent ça ira. Moi je parle des gens qui considèrent qu'ils sont malheureux aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Ces gens-là, souvent, ils se rendent malheureux quasiment toute leur vie. Pour peu que le jour où ils peuvent enfin faire ce qu'ils devaient faire avec de l'argent, ils se rendent compte que ça les rend pas plus heureux, ils ont juste perdu énormément de temps. On est beaucoup à dire, regardez, si on va tous là-bas, c'est là-bas qu'on va être les plus heureux du monde. Moi, j'y vais. Et je vous passe un coup de fil, je vous dis c'est pas là les gars. Maintenant vous pouvez venir quand même, il y a des trucs cool sur le chemin. Mais je dis juste, c'est pas là. Pour moi, si tout va bien et il manque que ça, bon bah apparemment c'est ton dernier objectif dans la vie, c'est cool. Mais la plupart du temps c'est pas ça. La plupart du temps c'est que beaucoup de trucs vont mal, que t'as bien tout pris, que tu l'as mis dans un entonnoir, tu l'as bien fait glisser dans un problème et en général c'est un truc que tu peux pas vraiment obtenir tout de suite. C'est très rare que quelqu'un qui vraiment c'est parfait, elle est en couple tout le temps, se dise mon bonheur va venir par le couple, parce que justement comme elle l'a, elle sait que non, c'est pareil pour l'argent. Et je pense vraiment que c'est justement comme par hasard, c'est souvent le truc que tu peux pas atteindre. Donc si t'es très pauvre, t'as des rêves d'avoir beaucoup d'argent. Moi qui viens de banlieue, on rêvait tous d'avoir beaucoup d'argent. Mais on savait même pas pourquoi. C'est juste que voilà, on avait vu Le Prince de Bel-Air, ça avait l'air stylé. Et je pense que c'est ça. Et genre si t'es quelqu'un de très timide et que t'as plein d'autres problèmes à côté, tu vas te dire mon problème c'est que j'ai pas de mec. Le jour où j'aurai un mec, tout va se régler. Parce que t'as choisi exprès un truc qui est dur à avoir, parce que tu peux te cacher derrière pour dire que ça va pas. Et même des fois je le vois, même après moi je me fais pas me faire que des copains, mais genre les potes surdoués qui disent si j'arrive à rien c'est parce que je suis surdoué. À un moment tu dis ouais bah c'est cool, t'as trouvé ton truc, bravo. Chacun trouve son truc vraiment. Et voilà, moi c'est parce que j'ai des lunettes, moi je suis myope et c'est pour ça en fait j'y arriverai jamais dans la vie. Putain, ils ont vraiment de la chance les gars. Putain, mais le jour où j'ai l'argent pour me payer une opération des yeux, pour moi on m'a propulsé, je suis né et j'ai été propulsé dans un jeu dont j'ai pas choisi les règles, avec lesquelles je suis pas d'accord. Si là on revote, si là pour moi je suis vraiment arrivé dans une soirée et il y avait déjà 5 milliards de personnes qui jouaient à l'époque, et ils jouaient au même jeu. Et en gros dans la soirée, soit tu dis bon bah je vais jouer avec vous, soit tu dis non bah je ressors et tu te suicides. Donc j'ai dit bon bah vas-y, je vais essayer de jouer. Je suis pas né à un endroit où ma mère tu vois quand j'avais 2 ans, elle m'a dit tu préfères quel type de société, parce qu'il y a des mecs là-bas dans une yourte, tu vas peut-être être d'accord avec eux, tu vois, dans ceux qui bootent ils font non, là c'était vraiment je suis arrivé, on m'a dit la vie c'est ça, et c'est ce qu'on dit à tout le monde. Ça veut dire que mais tu vois le côté fais un travail qui rapporte de l'argent. Si tu veux aller dans une filière, tu veux dire je veux faire philo, tout le monde te dit bah tu vas faire quoi comme travail après, t'es con quoi, tu vois. Il y a personne qui dit tu vas faire philo. Putain, tant mieux, parce qu'on n'a pas beaucoup de philosophes. et quand on regarde toute l'histoire du monde, l'apport des philosophes est énorme dans notre société. Merci pour ce que tu vas faire. Tu vois, c'est très productif, il te faut beaucoup d'argent. On dit pas ça, on dit ouais, mais après, avec la philo, tu peux créer un truc dans un packaging que tu vas vendre à un gars et faire de la pub à la télé. Non, bah c'est de la merde la philo. Et en fait, ce jeu-là, je suis pas d'accord avec. J'ai décidé d'y jouer et de jouer avec mes petites cartes. Voilà, c'est Hearthstone. J'avais un deck qui était pas ouf, mais j'ai fait Il y a Fab qui a levé la tête en mode ding ding ding. J'ai fait 2-3 trucs. Je pense qu'il faut vraiment prendre ça en compte. Ça veut dire que c'est pas un détachement de nouveau riche que j'ai par rapport à l'argent. Quand j'ai oui, non, mais ça c'est une angoisse. C'est quand j'avais 0 €, je disais juste, c'est bien de la merde l'argent.
Et maintenant que j'ai de l'argent, je dis, c'est bien de la merde l'argent. C'est juste que en gros, je suis en train de jouer à un jeu avec lequel je suis pas d'accord. Et c'est vraiment pour moi, je déteste le Monopoly. Et je suis comme ça et je fais, j'ai écrit cette blague, je peux faire quoi avec? Un gars dit, achète la rue de la paix. Ok, j'achète la rue de la paix. Tout le monde fait, oh, il a la rue de la paix. Il pète des câbles et tout, il danse. Et moi, je suis là. C'est toujours vraiment, chiant. c'est naze. Vraiment, et j'étais déjà dans cet état-là. Avant, je regardais pas quelqu'un qui achète la rue de la paix en disant un jour c'est moi qui aurai la rue de la paix. Moi j'en connais un par exemple, c'est genre il monte une boîte et il attend, il dit je revends ma boîte plus tard, nanana. Et lui en fait pour lui l'argent c'est un score. C'est un mec qui est très bon aux jeux vidéo d'ailleurs. Et juste il s'est rendu compte que dans la vie il y a un score. En fait il est tellement bien dans sa vie. C'est Fibre Tigre. Non, il est tellement bien, il est tellement à l'aise, tranquille dans sa vie que pour lui c'est devenu un jeu. Donc pour lui c'est un jeu, donc il spécule parce qu'il n'est pas dans un monde où il y a des pokésous, il fait des trucs, des machins, il revend, il investit, il se lève le matin pour sa boîte, pour recruter le bon gars qui va produire le bon truc, vraiment il se tue, alors qu'il n'a pas vraiment besoin de cet argent reste sur son compte, après il en utilise une certaine partie pour kiffer, mais quand je lui pose la question pourquoi tu le fais, il dit parce que ça m'amuse. Je veux voir jusqu'où je peux aller. Lui, en gros, il est arrivé dans la soirée, il a vu le jeu, il a fait je vais vous niquer à votre jeu. Je pense que la plupart des humains, ils sont un peu procrastinateurs et ils ont besoin qu'on leur mette des deadlines, donc ça aide toujours. Mais moi, je ne dirais pas que c'est la deadline ma meilleure feinte pour me motiver. Ma meilleure feinte pour me motiver, c'est le fait que quelqu'un attende quelque chose de moi. C'est pour ça que je suis plutôt co-auteur à la base et que j'aime bien bosser avec des gens. Okay. C'est parce qu'en gros, quand c'est pour moi, tu vois, quand il s'agit de faire ma lessive, il n'y a que moi qui en pâtis, donc j'en ai rien à foutre. Quand il s'agit de faire en sorte que le spectacle d'un mec qui va aller, tu vois, il va se mettre à Walp sur scène, des gens vont pouvoir le tuer, à ce moment-là, je dis, je peux pas lui faire ça, tu vois. Et donc ça me donne envie de travailler, parce que je me dis, je peux pas le lâcher, je peux pas le... Mais typiquement, là, dans le cadre, par exemple, quand je dis je veux faire un spectacle, je pense que je vais mettre une deadline à un moment. Parce que là, tu bosses pour toi-même, quoi. Ouais, je vais me créer des gens qui... Je vais me créer des faux gens qui dépendent de moi, qui vont être genre un producteur ou un mec, ou la salle à qui j'ai dit « Ouais, t'inquiète, je vais faire un spectacle ». Et à ce moment-là, j'ai commencé à me dire... Une espèce de promesse. Non, je peux pas leur faire ça, les pauvres. Je peux pas leur faire un spectacle nul. Moi, c'est plus une espèce d'empathie de « Je peux pas lui faire ça ». Pour quelqu'un, ouais. C'est-à-dire qu'au tout début, quand tu te mets à écrire, tu dis « Ok, je vais écrire un roman de 1000 pages ». Tu vois, et ça va être ouf. Tu te mets devant ton ordi et tu commences à écrire. Sauf que t'as rien, t'as pas de structure, t'as pas d'objectif, t'as pas prévu tes chapitres, t'as rien prévu. Donc t'écris une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, après tu joues aux jeux vidéo, t'arrêtes. Et en général, c'est parce que tu te fixes un objectif trop lointain. Dans les gens que je rencontre qui n'arrivent pas à finir les choses, c'est soit une espèce de prétention, c'est-à-dire que dans leur tête, ils sont tellement hauts qu'ils ne seront jamais satisfaits par la réalité, le truc concret. Et donc du coup, à chaque fois qu'ils regardent le truc concret, ils disent non, c'est pas assez bien par rapport à ce que j'ai imaginé. Par exemple, je sais rien, comme tu veux dessiner, et tu vas jamais rien faire et jamais rien montrer à personne, parce que quand tu dessines, c'est jamais assez bien pour toi. Mais en fait, ça veut dire si c'est pas assez bien pour toi, c'est-à-dire que t'es qui? Dans ta tête, t'es Picasso, tu vois, dans ta tête, t'es un tueur en fait. Si quand tu dessines un truc, pour toi, c'est pas assez bien, ça peut être une forme de prétention qui est assez perverse, parce qu'elle ressemble à de la modestie. Elle ressemble à quelqu'un qui dit ce que j'ai fait n'est pas assez bien. Mais par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport au reste, ou est-ce que c'est par rapport à toi? Par rapport à toi, si c'est par rapport à toi, il y a un truc un peu pervers, c'est-à-dire que tu imagines que tu déchires tellement que ce sera jamais assez bien par rapport à ce que tu as imaginé. Si c'est par rapport aux autres, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu es tellement en train de te juger, de penser que tu es une merde, que tu trouves que c'est jamais assez bien par rapport aux autres. Et en général, la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça me ressemble? Est-ce que ça dit quelque chose que je voulais dire? Est-ce que ça montre quelque chose que je voulais montrer? Et dans ce cas-là, c'est bon, c'est suffisant. Il y a un truc qui est très dur avec l'écriture, ou de n'importe quel projet d'ailleurs, c'est le découragement. C'est-à-dire que pour moi, et pour en avoir parlé un peu avec des gens, tu me diras si tu es d'accord avec moi, il n'y a rien de plus excitant que d'avoir une idée, et il n'y a rien de plus relou que de la concrétiser. Et tu vois, c'est-à-dire qu'au moment où tu as l'idée, tu fais « mais le gars, il pourrait se passer ça, après il se passerait ça ». C'est super. Et après, en fait, il faut que ça existe maintenant. Et si ton idée, c'est Star Wars, elle va pas se concrétiser, parce que tu vas te décourager un moment, t'en peux plus. Tu te dis non mais je veux un mec avec des poils. Elle fait ouais mais il faut une costumière. Enfin moi j'ai dit en fait tu n'y arrives jamais. Alors que si tu te donnes des objectifs pas trop lourds au départ, c'est-à-dire que
si tu te dis, c'est ce que j'ai fait avec la bande pas dessinée par exemple, c'est j'ai une idée, 3 cases, 3 bulles, voilà, elle est faite. Dessiner, je fais que des bulles. Voilà, elle est terminée, tu vois. Et en fait, tu habitues ton cerveau à comprendre qu'il y a une récompense encore plus cool. Parce qu'en gros, c'est comme une drogue quand t'as l'idée, c'est de la merde quand tu dois développer, tu vois, par rapport à la drogue que t'as eu au début. Mais par contre, c'est kiffant après, une fois que tu as fini, que tu montes le résultat, que tu commences à avoir même 3 personnes qui disent « Ah, j'ai bien aimé », c'est un autre plaisir. Et en fait, si tu commences dès le début de ta vie à te dire « Je veux faire un long métrage », tu n'y arriveras jamais, parce qu'en gros, tu vas te décourager tout le temps. Et il y a plein de gens, tu sais, qui ont des débuts de romans. Ils ont 16 débuts de romans. Voilà, c'est juste qu'à chaque fois, au chapitre 2, ils ont... L'idée de mon livre était bonne, mais le développement, c'est trop chiant. En fait, j'arrive jamais à aller au bout d'un projet. Et en fait, c'est de dire « Écris une nouvelle déjà ». Parce que tu vas pouvoir, tu vas la poser, tu vas la mettre sur Internet, et même 4 personnes qui vont venir te dire j'aime bien, tu vas t'habituer à te dire ah mais en fait au bout il y a une récompense. Et en fait je pense que après plus tu avances dans le métier, plus tu fais des projets, plus tu peux faire des choses longues, parce que tu tiens mieux le coup, parce que tu sais que tu as déjà fini, que tu es capable de finir, et que quand tu finis tu es content, et tu te décourages pas. Quoi qu'il arrive, soit tu auras gagné, soit tu auras appris, parce qu'on perd jamais en fait. Soit tu auras gagné, soit tu auras appris. Parce que tu as décidé de faire quelque chose que tu n'avais jamais fait. Donc, j'ai jamais vu quelqu'un décider de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait, ne pas y arriver et perdre quelque chose qu'il avait avant. Si là, demain, je dis je vais essayer de faire de la plongée, même si j'y arrive pas, je vais pas perdre quoi que ce soit, en fait. Quoi que ce soit que j'avais déjà. Je vais pas tout d'un coup ne plus savoir courir. Ah merde, je peux plus faire de vélo. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je voulais faire de la plongée, j'ai raté. Donc, tu vas rien t'enlever. Tu vois, là, tu vas rien t'enlever. Au pire, tu vas passer un mauvais moment si ça ne fonctionne pas. Mais on le sait tous, les bas, c'est les trucs qui avant les hauts, donc on s'en fout. Mais ce qu'il faudra retenir, c'est que tu as appris un truc dans ta démarche. Et je te dis pas que tu vas pas y arriver. Hein. Moi, je pense là que je te vois et commenter, que tu es motivé, je pense que tu vas y arriver. Parce que tu y crois et qu'en général, quand tu y crois, tu y arrives. Mais même si tu n'y arrivais pas, j'apprendrai quelque chose. Même s'ils ont raison de te dire que tu vas pas y arriver, ils ont tort de dire de pas le faire. Moi, quelqu'un me dit je vais faire un truc, je pense qu'il va pas y arriver, ouais, fais-le. Je vais pas lui dire de pas le faire, je vais dire fais-le, tu vas pas y arriver, mais vas-y, fais-le. T'auras forcément appris 1, 2, 3, voire 1000 trucs en le faisant. Donc c'est pour ça que je dis fais-le. Fais-le, même si tu le rates, t'as appris un truc. Vraiment n'importe. Tu veux faire des vidéos, ce que je disais tout à l'heure, tu veux faire des vidéos podcast à la Norman Cyprien et tout, fais-le. Même si tu rates, t'auras appris que pour exporter la vidéo, le bouton c'est celui-là. T'auras appris que quand t'as mis une lumière ici, ça marche pas, la prochaine fois tu la mettras ailleurs. T'auras appris 1000 trucs sans même t'en rendre compte. Donc fais-le. C'est pas grave si tu rates, parce que tout le monde a raté à un moment ou à un autre. Les gens que tu vois qui ont du succès, ils ont tous raté. Pouvoir montrer quelque chose, c'est important. Et du coup, pour pouvoir montrer quelque chose, il faut s'entourer. Et souvent, il faut se regrouper. C'est pas vraiment s'entourer, c'est plus se regrouper. J'imagine ce que vous avez fait, c'est se regrouper, quoi. Et en fait, le truc, c'est que souvent, on imagine que ça va être plus simple d'écrire un scénario et de trouver un réal qu'on aime déjà bien parce qu'il a fait plein de trucs cool, et de lui proposer, et qu'à peu de chance, il va avoir un coup de cœur et il va le réaliser. Parce qu'en fait, ça n'arrive quasiment jamais. Parce que si tu aimes bien ce réal, c'est parce qu'il est déjà entouré, en fait. Il a déjà son crew. Et soit tu arrives à rentrer dans le crew d'une façon ou d'une autre en proposant, ou je sais pas, soit, en vérité, là, ce qu'il faut faire, c'est monter ton propre crew. Et en fait, la plupart des gens aujourd'hui avec qui tu aimerais travailler, il existe la version de ces gens-là, mais juste avant qu'ils soient connus. Il faut juste les trouver, et ils existent déjà, en fait. Et où il faut aller, je pense qu'il y a autant de possibilités que... Enfin, je pense qu'il y a vraiment 1 million de possibilités, voilà, sur des forums, sur des trucs, dans des concours. Mais ils existent, ces gens-là. On s'est créé un crew, mais c'est pas genre, il y avait 4 stars dedans, et 6 mecs qui sont rentrés, voilà. Je parlais avec un des mecs qui était rentré dans Fauve, et il est rentré genre la veille du blizzard, tu vois. D'accord. C'est-à-dire que je pense qu'il est rentré, ça fait poum, la porte s'est fermée derrière lui, vraiment. Tu vois, et après, plus personne pouvait rentrer, parce qu'à partir de ce moment-là, il se disait, bah non, là, ça va devenir bizarre, sans jeu de mots, ça va devenir bizarre que on attaque des gens, parce qu'on est en train de faire un truc là qui prend, et que le truc qu'on a fait ensemble... voilà. Et donc, je pense que c'est beaucoup plus simple de créer ton groupe de galériens et d'apprendre ensemble, et de moins en moins galérer, que de réussir à rentrer... tu vois, que d'envoyer un sketch à Suricat en disant est-ce que vous voulez le jouer ? Parce que eux, forcément, ils se disent bah
non, c'est bon, on va faire plutôt que ce que nous, on a écrit. Tu vois. Le truc cool à faire, c'est de dire, ok, qui j'admire? Ok, regarde les premiers trucs qu'il a fait. Vraiment, cherche le vrai premier truc qu'il a fait, déjà qu'il a montré. Ce premier truc que tu vois, c'est rarement le premier truc qu'il a fait. C'est déjà le premier truc, voilà. C'est-à-dire qu'en plus, avant, il a fait d'autres trucs. Qui étaient plus merdiques. Et ce serait vraiment bien que tous les mecs super forts ou qui ont une reconnaissance montrent. Voilà le premier truc, le deuxième truc, le troisième truc, le quatrième truc. Voilà. Sachez que ce que vous voyez que vous aimez bien, c'est mon 1283e truc. Si tu commences à te dire que le premier truc que tu fais, il faut que ce soit aussi bien qu'un gars qui en a fait 1283, ça n'arrivera pas. C'est comme vouloir que ton premier match de boxe, tu puisses battre Tyson. C'est pas possible. Ouais, tu montes sur le ring, tu t'en prends une et tu te dis, je suis grosse merde. La deuxième fois, tu fais une esquive, tu t'en prends une. La troisième fois, tu fais une esquive, tu mets un pain, tu t'en prends une. Et après, au bout de 1000 fois, peut-être tu peux commencer à essayer de faire un championnat. Et ce que beaucoup de gens font, c'est qu'au moment où un mec que tu connais pas, qui commence à être vraiment sérieusement chauve, qui est en galère, qui filme des mariages, arrive et te dit, voilà, 6 heures de rush de Ginette et Bernard qui s'embrassent et qui font la fête, tu te dis, bon, je vais monter ça vite fait, bien fait, je m'en bats les couilles, on s'en fout. Sauf que s'il avait juste dit ça, parce que bon, c'est un truc de mariage, Kian n'aurait jamais su qu'il était un bon monteur et il serait pas arrivé dans Bref. Et après Bref, lui, il a eu plein de propositions, il a proposé de faire des clips, de bosser sur plein de trucs. Et donc, en gros, pour moi, il a respecté la chance. Ça veut dire qu'on lui a donné une chance, même qui avait l'air un peu médiocre. Et comme il est passionné par ce qu'il fait, il a dit non, mais moi, si je fais un montage, je fais un bête de montage. Même si c'est Ginette, je m'en fous. Je fais un bête de montage. Et du coup, c'est ce que j'entends par il faut respecter la chance. Vaut mieux rien faire que mal faire. Parce que tu sais jamais, quand tu fais une vidéo sur YouTube et qu'il y a 4 vues, tu sais pas si les 4 vues c'est Kevin et une meuf que tu connais pas, ou si c'est Spielberg, Cédric Clapiche, Jean-Pierre Jeunet et le boss de YouTube qui disait ce serait bien de trouver quelqu'un qui donnait 1 milliard. Voilà. Donc c'est pas forcément le nombre de vues qui compte. C'est que quand tu fais ton truc doit être parfait. Parce que, enfin parfait, doit être le mieux possible, faut jamais le faire à moitié en fait. Moi ça m'est arrivé plein de fois de tomber sur des trucs par hasard en fait. Et après de me retrouver dans une... En fait voilà, la chance, ça marche comme ça. C'est genre je tombe sur un truc par hasard, je fais attends il est fort lui, je sais pas qui c'est. Je regarde son nom, et le lendemain on est à une réunion avec UGC, et ils nous disent est-ce que vous connaissez des jeunes un peu... Et je dis bah ouais, j'ai vu un truc hier, tiens je te donne le lien. Attends c'est vraiment pas mal. Si ce mec là il a fait un truc pété parce qu'il se dit de toute façon ça sert à rien en ce moment j'ai 0 vue, bah... peut-être qu'il a raté le moment, l'embranchement dans le destin où il serait devenu le plus grand réal du monde, et il serait comme ça avec son Oscar. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un pouce en l'air qui fait plaisir. Et cette semaine, j'ai appelé Antoine Pétavin, l'un des co-organisateurs du WED, le Web Entrepreneur Day, un événement pour les personnes qui ont un business sur Internet. Avec lui, on a parlé de la possible présence du PDG de TF1 et de Jean Rivière cette année, mais aussi de motivation et de pourquoi on s'invente des excuses pour ne pas passer à l'action. Si tous ces sujets vous intéressent, j'ai créé un podcast qui s'appelle Back Office. C'est disponible sur SoundCloud, c'est disponible sur iTunes, c'est dans un lien juste en dessous. Et nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut! Quand est-ce que tu parles de Jeff Panaclock?